Au moins 37 personnes arrêtées en Espagne, soupçonnées d'être impliquées dans des incendies criminels. La police enquête sur plus de 80 autres cas suspects. Une série de frappes russes a fait au moins 14 blessés dans la région ukrainienne de Soumy, alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour mettre fin à l'invasion russe. Une femme de 62 ans est décédée mardi de botulisme alimentaire en Sardaigne, portant à 4 le nombre de victimes de cette maladie rare en Italie depuis le début du mois. Au moins 37 personnes ont été arrêtées en Espagne pour leur implication présumée dans les feux de forêt qui font rage depuis plusieurs semaines. 21 incendies majeurs sont toujours en cours dans le pays malgré une baisse des températures. Les flammes ont tué 4 personnes et brûlé près de 380 000 hectares de terre à travers le pays, établissant un triste record. Mardi, en Galice, les incendies ont ravagé de petites villes peu peuplées, obligeant les habitants à intervenir seuls avant l'arrivée des pompiers. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu dans la région où il s'est exprimé sur la vague de chaleur de 16 jours qui a alimenté les incendies dans tout le pays. Il a accusé le changement climatique d'être à l'origine de ces destructions. Enfin, des manifestations sur la meilleure façon de gérer les incendies ont éclaté à Léon, où des centaines d'habitants se sont rassemblés pour demander l'aide du gouvernement central dans la lutte contre les flammes. La photo a fait le tour de la Grèce. Un homme à moto évacue un mouton à l'approche des feux de forêt. La scène a eu lieu la semaine dernière à Patras, une ville portuaire en proie aux flammes. Les incendies impactent significativement la faune, entraînant une hausse de la mortalité et des blessures. Ils causent également des déplacements d'animaux, la perte de leur habitat, de la pollution et perturbent les écosystèmes. Aussi, des associations se sont portées au secours des animaux à Patras pour leur offrir un abri et des soins vétérinaires. We've been assisting some local wildlife partners with things like transport of animals, wildlife who have been injured. So things like tortoises that might be out and suffer from burns and now need care. So we've helped to move those animals, relocate them where they can get care and be recovered in a sanctuary environment. Les associations ont recueilli des chiens et des chats des rues blessés lors des incendies en attendant de leur trouver un logement permanent. L'enjeu est également économique. Le feu ayant emporté de nombreuses ruches, l'association prévoit d'implanter de nouvelles colonies d'abeilles pour soutenir la reprise de l'apiculture. There's been many beekeepers and apiaries that have been affected by these wildfires. So hives that have been burned, lost, and destroyed. And so that's people's livelihoods. And it's also impacting things like honey production. And it's also, and bees are struggling because their forage, the plants that they eat, have also burned. En 2022, 43% des surfaces brûlées dans l'UE étaient des zones protégées naturelles Natura 2000, des réservoirs de biodiversité. En Israël, le ministre de la Défense Israël Katz a donné le feu vert à une nouvelle phase de l'offensive à Gaza, tout en ordonnant la mobilisation d'environ 60 000 réservistes et le prolongement du service de 20 000 autres. Ce plan militaire baptisé Opération Chariot de Gédéon 2 vise à encercler et prendre le contrôle de zones considérées comme les derniers bastions des combattants du Hamas, notamment les quartiers densément peuplés de Zeytoun et le camp de réfugiés de Jabalia situé dans le nord de l'enclave. Cette décision intervient alors que les négociateurs s'efforcent de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël afin de mettre un terme à l'offensive israélienne à Gaza qui dure depuis 22 mois. Un dernier plan a été accepté par le groupe islamiste sans condition préalable, mais Israël n'a toujours pas donné sa réponse et continue d'exiger la libération de tous les otages avant une quelconque trêve. Enfin, des groupes de défense des droits de l'homme ont une nouvelle fois mis en garde contre une escalade des combats qui, selon eux, aggraverait la crise humanitaire dans la bande de Gaza où la plupart des habitants ont été déplacés, où de vastes quartiers sont en ruine et où des communautés sont menacées de famine. Le ministre syrien des Affaires étrangères a rencontré ce mardi une délégation israélienne à Paris dans le cadre d'une réunion diplomatique. Cette rencontre, facilitée par les États-Unis, vise à normaliser les relations entre la Syrie et Israël, malgré la récente montée des tensions entre les deux pays.
Au cœur des échanges, selon l'agence de presse officielle syrienne, la désescalade des tensions, mais aussi le rétablissement de l'accord de cessez-le-feu de 1974. Un traité qui avait établi une zone de séparation démilitarisée et déployé une force de maintien de la paix des Nations Unies afin de maintenir le calme dans la région. Cependant, aucun détail officiel n'a été communiqué sur les sujets évoqués lors de cette réunion et aucune des deux parties n'a fait de déclaration à l'issue de la rencontre. Pour rappel, les tensions se sont intensifiées entre les deux pays voisins après le renversement du président Bachar al-Assad en décembre dernier. Israël déclare ne pas vouloir laisser des forces hostiles s'établir le long de la frontière. Au moins 14 personnes, dont 3 enfants, ont été blessées lorsqu'une série de frappes russes a touché la ville d'Orterka dans la région de Soumy tôt mercredi matin. Des attaques simultanées ont frappé plusieurs lieux, provoquant des incendies dans des habitations et plusieurs véhicules. Tous les incendies ont été rapidement éteints et les secouristes ont réussi à extraire une femme vivante des décombres d'un bâtiment détruit. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des frappes ont également touché les régions de Tchernihiv, Kharkiv et Poltava. Ces attaques surviennent malgré une intensification des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ayant tous deux rencontré séparément le président américain Donald Trump. Mais le dirigeant russe ne semble pas disposé à faire le moindre compromis alors que son armée continue à progresser dans l'est de l'Ukraine. Quant à Donald Trump, il a exclu d'envoyer des troupes américaines en Ukraine et a qualifié d'impossible les espoirs de Kiev de rejoindre l'OTAN et de récupérer la péninsule de Crimée. Le Parlement finlandais est en deuil depuis ce mardi. Le député du Parti social-démocrate Eemeli Peltonen a été retrouvé mort dans l'enceinte du bâtiment, a annoncé l'administration de l'institution, qui n'a pas précisé les causes de son décès. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc dans la sphère politique finlandaise. Le Premier ministre Petteri Orpo a suspendu tous les travaux politiques en signe de respect et a observé 1 minute de silence ce mercredi. En juin, Eemeli Peltonen avait annoncé se mettre en retrait de la vie politique à la suite d'une infection nosocomiale contractée lors du traitement d'une maladie rénale. La police a indiqué enquêter sur les causes de son décès, mais ne soupçonne pas d'acte criminel à ce stade. Une femme de 62 ans est décédée mardi de botulisme alimentaire en Sardaigne, après avoir consommé du guacamole contaminé. Il s'agit du 4e décès dû à cette affection neurologique grave en Italie ces dernières semaines. Une autre femme est morte à Cagliari en Sardaigne après avoir consommé le même plat. Une jeune fille de 14 ans est toujours hospitalisée dans la même ville, tandis que 2 autres personnes sont mortes de botulisme en Calabre au début du mois. Selon l'enquête sanitaire, ces intoxications auraient été provoquées par la consommation d'une spécialité napolitaine de brocoli en conserve. Un vendeur ambulant, 3 directeurs d'entreprises produisant l'aliment et 6 médecins font actuellement l'objet d'une enquête. L'Italie est le pays européen où les cas de botulisme sont les plus fréquents. En 2023 par exemple, 36 cas y ont été confirmés, soit plus du double de l'Allemagne ou de la France. Des centaines de personnes rassemblées ce mercredi matin devant le tribunal de Westminster. Certains à bord des drapeaux palestiniens, ils sont là pour apporter leur soutien au rappeur Mo Farah. Membre du groupe de rap irlandais Knicap, l'homme de 27 ans est accusé d'avoir affiché un drapeau en soutien au Hezbollah lors d'un concert à Londres l'année dernière. Le mouvement est pourtant qualifié d'organisation terroriste au Royaume-Uni depuis 2019. Pour le rappeur, qui nie les accusations, il s'agit d'une affaire politique qui vise à faire taire son groupe et la protestation contre la guerre à Gaza. We're not going away. We support Liam Oak, we support Knicap, we support Palestine. You know, so the state have placed themselves in a stupid position. They can kick it down the road, make him come back again, you know, and there'll be twice as many people here the next time. Lors d'une première audience en juin dernier, les avocats du rappeur avaient affirmé que son inculpation avait eu lieu hors du délai légal de 6 mois. L'affaire avait alors été reportée à ce 20 août. Mo Farah comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 26 septembre prochain. Ce mercredi, il est arrivé au tribunal accompagné des 2 autres membres de son groupe. Fondé en 2017, Knicap est connu pour ses prises de position, notamment son soutien pour la Palestine. Toutefois, le groupe a toujours nié soutenir le Hamas ou le Hezbollah. Coquillages, fragments de récifs coralliens, hippocampes séchés, articles en cuir,
Chaque année, des milliers de touristes enfreignent la loi en ramenant, dans leurs valises, des objets protégés par la Convention de Washington qui a pour but de réglementer le commerce international afin de protéger les espèces végétales et animales menacées d'extinction. Jeśli chodzi o te gatunki chronione, myślę, że największe ujawnienia i przemyty to są kraje afrykańskie i azjatyckie, jak również Karaiby, Kuba. Należy wspomnieć, że stamtąd przywożone są głównie muszelki, obuwie, torebki, paski ze skóry okazów chronionych i pod tym kątem kontrolujemy podróżnych. La plupart des personnes tentant de passer à la douane avec des produits interdits assurent ne pas connaître la réglementation, mais les conséquences peuvent être importantes. W przypadku tych okazów CITES traktowane to jest jako przestępstwo skarbowe i tutaj decyzję o wymiarze kary podejmuje sąd. Jest on od 3 miesięcy do 5 lat. Les agents de douane rappellent que la responsabilité incombe aux voyageurs. Avant d'acheter, il convient donc de vérifier si les articles en question ne figurent pas sur la liste de la Convention de Washington, qui protège plus de 40 000 espèces de faune et de flore sauvages. Te informacje są objęte konwencją międzynarodową, więc ten krótkie oznaczenie CITES wpisane w wyszukiwarce powinno odnosić do wielu źródeł. Mais l'attention ne doit pas se concentrer uniquement sur les produits animaux ou végétals, car tout achat important doit être déclaré pour éviter les mauvaises surprises. Jeżeli dokonujemy jakichś zakupów towarów nabytych w sklepach, których wartość przekracza 430 euro, pamiętajmy o zgłoszeniu tego w Urzędzie Celno-Skarbowym, wybierając czerwony korytarz towary do zgłoszenia. Alors, avant de mettre dans votre valise un souvenir exotique, de la contrefaçon ou un gadget coûteux, assurez-vous de ne pas enfreindre la loi, sinon vos vacances pourraient vous coûter beaucoup plus cher que prévu.